Après Avodah Zarah, on va étudier Bezat Hashem le Daf Nun Tet. On reprend cette ligne après le début du Daf. Rabbi Chia Baraba, il clôt les Gabla. Rabbi Chia Baraba, il est arrivé à un endroit qui s'appelait Gabla. Chaza, il a vu là-bas quelque chose, quelques comportements qu'ils avaient, et on va voir sa réaction. Chaza, il a vu, Benot Israël, que les filles des Juifs, des Me'abran, Mauvde Kochavim, qui tombaient enceintes de Goïm qui se sont convertis, mais chez Malou, Velotabou, ils ont fait que la Brit Mila et ils n'ont pas fait le mikveh. Première chose qu'il a vu. Deuxième chose, Chaza, il a vu Khamra, du vin, des Mazgou des Kochavim, des châteaux Israël, que les Goïm ils l'ont coupé. C'est le Goïm qui coupait le vin avec l'eau, et les Juifs ils buvaient ce vin. Ça c'est la deuxième chose. Chaza, il a vu une troisième chose. Tourmoussa, c'était un plat des Shalkeleu of de Kochavim, que les Goïm, ils les cuisaient. Ve'achli Israël. Et les Juifs, ils mangeaient de ce plat-là. Velo amarleu velo. Et quand il a vu ces comportements, il n'a rien dit. Il n'aurait rien dit. Velo amarleu velo midi. Attends, quand il est arrivé chez Rabbi Yochanan, il lui a raconté comment ils se comportaient les gens à Gabla. Amarlé, il lui a dit, va vers Chrez et proclame sur leur Al-Benéhem, sur leurs enfants, chez les Mamzerim, que c'est des Mamzerim. On va expliquer pourquoi. Va Alienam et leur vin, et Shum Yahineser, que leur vin il est interdit, c'est du Yahineser. Va Al-Tourmoutan, et que leur plat qui mangeait des Goïm, Mishum Bishulov de Kochavim, que c'est un plat interdit à cause du fait que c'est Bishulé Akoub. Mishum Shienam le Torah, parce que c'est pas des Bnei Torah, c'est pas Talmidei Chachamim, et donc, c'est pour ça que c'est interdit, la Gemara explique ces trois halachot. Al-Benéhem Shem Mamzerim, le fait que leurs enfants sont des Mamzerim. Rabbi Yochanan est allé, c'est Rabbi Yochanan d'après sa propre chita, d'Amar Rabbi Yochanan. Léola Amenoger, un converti, il est considéré comme juif, que Hachi Yamoul Veitvol. Il faut que il fasse le Brit Mila et il fasse le mikveh. Mais Kevan de l'Otavi, et puisqu'il ne faisait pas le mikveh, au fait, Kochavim, c'est un goy entièrement, c'est pas du tout un juif. Amar Rabba Bachanan, Rabbi Yochanan, il a dit Rabba Bachanan, Rabbi Yochanan, au fait, Kochavim, Ve'eved, Abal Bat Israël, un goy ou bien un serviteur, Abal Bat Israël, qui va avec une juive, Avlad Mamzer. Donc, qui sort de cette union, il est Mamzer, et donc c'est pour ça que leurs enfants sont des Mamzerim. L'exor Aliena Mishum Yahineser, il dit que leur vin, il est du Yahineser. Pourquoi? Mishum, Lech Amrim, Mezira, Sechor, Lecharma Lotikav. On dit, écarte-toi au Nazir. Le Nazir, c'est celui qui a pris sur lui quelque chose, et une des choses, c'est de ne pas boire du vin. Et on lui dit, écarte-toi même de la vigne pour ne pas trébucher dans l'interdit que tu as pris sur toi de ne pas boire du vin. Et donc la même chose ici, c'est vrai que le vin, les Goïm, ils n'ont pas touché Mamash. Ils ont juste coupé le vin avec de l'eau. Et donc ils n'ont pas touché. Et quand même, on interdit ça à cause du Yahineser pour s'écarter de l'interdit du Yahineser. Il leur a dit, puisque c'est pas des Bnei Torah, c'est pas des Talmidei Chachamim, alors là, leur plat, que c'est les Goïm qui le cuisaient, il faudra l'interdire. La Gemara, elle s'étonne, elle dit, Tama des Nan Bnei Torah. C'est quoi parce que c'est pas des Talmidei Chachamim? Ah, Bnei Torah. Maintenant que si c'est lui des Bnei Torah, Charé, ça serait permis. Comment est-ce possible? Pourtant, c'est le Goï qui l'a cuit. Amar Rav Shmuel Barav Yitzchak. Amar Rav, il a dit Rav Shmuel Barav Yitzchak au nom de Rav. Kol Shenechal Kemot Sheuchai, En Bo Mishum Beshulov de Kochavim. Toute chose qui peut être mangée crue, il n'y a pas de problème que c'est le Goï qui l'a cuit. Mais si c'est pas quelque chose qui peut être mangé cru, alors là, si le Goï l'a cuit, c'est interdit. Et donc ici, ça devrait être interdit. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi il leur a dit c'est interdit que parce que c'est pas des Bnei Torah. C'est aucun rapport, même si c'était des Bnei Torah, ça devrait être interdit. Alors Bagma répond, elle dit Rabbi Yochanan qui a Lishna Sirale. Rabbi Yochanan il pense comme la chita suivante. Les Amar Rav Shmuel Barav Yitzchak Amarav. Il a dit Rav Shmuel Barav Yitzchak au nom de Rav. Kol Cheno Ole al Shulchan Melachim, toute chose qui n'est pas un aliment assez important, que c'est les rois qui les mangent. Enbo Mishum Bishulov de Kochavim. Il n'y a pas de problème de Bishulé Akoum.
l'aliment ils soit interdit, il faut qu'il ait une certaine importance. Cette certaine importance, elle est que quand c'est un aliment qui peut être mangé par des rois, qui a l'habitude d'être mangé par des rois. Et donc ici aussi, la raison pour laquelle il a dit que c'était... Donc généralement, puisque cet aliment, c'était pas un aliment 100%, il aurait dû être permis. Mais puisque c'est pas des Torah, puisque c'est pas des Bnei Torah, c'est pour ça que il aura quand même interdit. Kol she'eino al shulchan melachim lelafet bo tapat, en bo mishum bishelo v'dei kochavim. Et donc, puisque ça ne monte pas sur la table des rois, alors là, en bo mishum bishelo v'dei kochavim. Et tam, un Bnei Torah, et c'est que parce que c'est pas des Bnei Torah qu'il aura quand même interdit, à Bnei Torah Sharim, mais si c'était des Talmidei Chachamim, ça aurait été permis. Et donc il aura interdit, il aura fait une khumra parce qu'ils n'allaient pas savoir faire les différences, mieux qu'il aura interdit. Mais si c'était des Talmidei Chachamim, ça aurait été permis. Ba'amine Rav Kahana. Ba'amine Rav Kahana, ils ont posé la question à Rav Kahana. Oved Kochavim Ma'ush Yolich Hanavim Lagat. Est-ce que le goy a le droit de l'utiliser pour qu'il ramène les raisins depuis la vigne jusqu'au pressoir? Amarlou, il aura dit, Assour, c'est interdit. Bien que c'est pas encore du vin, quand même, on s'écarte au maximum de l'interdit de Yain Nefer, comme ce qu'on vient de voir au sujet du Nazir. Mishum lech lech amrin nezira. On dit au Nazir, va, écarte-toi, sechor le karma le tikab, écarte-toi du kérem de la vigne, ne te rapproche pas de la vigne. Et qui va Ravemar la Rav Kahana? Ravemar, il objecte à Rav Kahana, on a vu un endroit où c'était lui permis. En fait, Kochavim Shevi Anavim Lagat, si le goy il a ramené les raisins au pressoir, des salim dans des paniers, ou des dardourim, ou bien dans des bassines, même si le raisin, le vin, il coule dessus, dans les raisins, dans un grand endroit, avec beaucoup de raisins, il y a du jus qui tombe, quand même une tare c'est permis. Donc tu vois bien que c'est permis. Amarlé lui a dit, Revika Amar, toi tu me ramènes une preuve d'un endroit de Bédievet qu'il a déjà ramené. Anna les Katrila Kamina, moi je te dis que les Katrila, il ne faut pas utiliser le goy pour faire ça. Mais c'est vrai que s'il l'a utilisé, quand même si le goy l'a fait, quand même Bédievet, c'est permis. Maintenant, Agmara va continuer avec une anecdote sur un goy qui a touché le vin sans vrai kavana de le rendre nécessaire pour la vodazara. Ah où est Troga? Il y a un trog de Nafal de Chavita de Chama, il est tombé dans un tonneau de vin. Idre Oved Kochavim Veshakle. Le goy il a sauté, il a mis sa main pour le retirer de là-bas et il a attrapé le hétrog. Pour ne pas que le hétrog il tombe au fond du tonneau. Et donc il a sa main maintenant le goy dans le tonneau de vin. Amarle ou Ravashi leur a dit, quand il a vu ça, il a dit, Niktu aliade, attrapez-lui la main à l'intérieur, sans qu'il la bouge, qui écrit derrière le chercher B. Pour ne pas qu'il bouge sa main à l'intérieur du tonneau, parce que les goïms, de quelle façon ils faisaient le vin nécessaire pour la Vodazara, ils bougeaient la main ils bougeaient le vin, et donc, c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc il a dit, attrapez-lui d'abord la main, qu'il la bouge pas. Et comment vous allez vous en sortir? Ou Bartoua, pencher le tonneau, et verser le vin de l'intérieur, hâte des saïfas jusqu'à que tout le vin il va se verser dans un autre ustensile et la hauteur du vin dans le tonneau sera en dessous de sa main et du hétrog. Et donc de cette façon-là, on va laisser le vin qui est à l'intérieur, il va être permis parce que le gars il n'a pas bougé sa main à l'intérieur, il a juste rentré pour prendre le hétrog et il n'a même pas ressorti. Et donc c'est nous qu'on a versé le vin de cet endroit-là. Donc de cette façon-là, il n'y a aucun chachach, aucun problème. Le goy qui a rendu nécessaire le vin d'un juif, c'est Chavana. Avec plein gré, il est venu, il avait la kavana d'interdire le vin aux juifs. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de le vendre à
Goy, parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter, on n'a pas le droit de tirer profit de ce Yaïneser. Quand même, Charelé, les Mishkal, de même à Oved Kochavim. Il a le droit de se faire rembourser la valeur du vin de ce Goy en question. Maïtama, pourquoi c'est permis? Pourtant, quand il se fait rembourser la valeur du vin, il est en train de profiter du vin, qui est du vin Yaïneser. Comment c'est permis? Maïtama, Mikle Kalier. C'est comme si il lui avait brûlé son vin. Et s'il lui a brûlé son vin, il peut lui réclamer la valeur du vin qu'il avait auparavant, pas la valeur du vin de maintenant, parce que le vin de maintenant, il n'y est plus. Quand même, il lui attaque, il lui réclame la valeur du vin qu'il avait auparavant. Ici aussi, quand il a rendu son vin à une SR, c'est comme si il avait brûlé son vin, il avait anéanti son vin. Et là, il attaque, il lui réclame la valeur du vin qu'il avait auparavant. Et ça, c'était pas encore du vin à une SR. Et donc, c'est pour ça qu'il peut lui demander et lui réclamer la valeur du nezek qu'il lui a fait, du dommage qu'il lui a fait. Amar Ravashi, Mina Aminala, d'où je sais ça? Détania, j'ai vu ça dans une braïta. Oved Kochavim, je n'ai rien chez l'Israël. Le Oved Kochavim qui a rendu Nesser, le vin du juif, en bougeant sa main dans le vin. Chez l'Obifina Oved Kochavim, il a fait ça pas devant l'idole, pas devant la Vodazara. Assour, le vin, il est interdit d'en profiter. Il est interdit, c'est du Nesser. Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Betera, Matirin, ces deux Tanaïm-là, ils permettaient le vin d'en profiter. Mais si nous chinez de varim à cause de deux raisons. Echad, premièrement, on ne fait les goïms ne font le vin en Nesser que devant la Avodazara, devant l'idole. Et ici, c'est pas devant. Donc c'est pour ça qu'il permet d'en profiter. Ve'echad, deuxième raison, Shomerlo, il pourra le juif lui dire au goï, tu n'as pas la force, tu n'as pas la possibilité d'interdire mon vin sans ma volonté. C'est mon vin à moi, tu peux pas lui changer son statut, tu peux pas l'interdire. Et donc ici aussi, on peut apprendre, pour notre cas, que le goy qui avait l'intention de rendre Nesser le vin, on pourra réclamer, puisque c'est pas vraiment du Nesser, comme ce qu'il pourra lui dire qu'il peut pas interdire mon vin, alors là, il pourra lui réclamer de lui payer la valeur du vin qu'il lui a demandé, qu'il lui a endommagé. À Ichavita de Khamra, il y avait une histoire avec un tonneau de vin, l'Ishtekil le Barza, que le robinet, il s'est détaché, et donc le vin, il a commencé à couler du trou. Ata Oved Kochavim, il est venu un goy, hydré, il a sauté, Anach Yade il avait, et il a mis sa main sur le trou pour boucher le trou et boucher le vin pour ne pas que le vin il coule. Et là, je posé la question, hein, est-ce que le vin du tonneau, il va être interdit? Amar Papa, il a dit, Kol de Barza, Khamra Asir, tout le vin qui se trouve à côté du trou, il est interdit de le boire. Que de le boire, pas d'en profiter, parce qu'il n'a pas bougé le vin. Dans tous les cas, ce qu'il a touché, c'est interdit de le boire. Et Veidar, savait tout le reste du vin du tonneau, il est permis. C'est que le vin qu'il a touché, donc la première couche, c'est ça qui est interdit. Tout le reste, c'est permis. Et Kadamri, il y en avait qui disaient, Amar Papa, car Papa, il a dit, Ada Barza Khamra, c'est tout le vin. Depuis le haut du tonneau jusqu'au robinet, tout ce vin-là, il est interdit. Parce que c'est le vin qui est censé sortir par le tonneau. Veidar, et tout le reste du vin qui est en dessous de la hauteur du robinet, ce vin-là, il est permis parce qu'il n'était pas censé sortir. Et donc, tout ce qui est censé sortir par le trou, ça s'appelle que le goy, il l'a touché quand il met sa main dans le trou. Et donc, ça c'est d'après cette Lishna de Rav Papa. Amar Rav Yeimar, il dit qu'Etanaï. Cette chose-là dépend d'une machloket Tanaï. On va ramener maintenant une Mishnah dans Maseret Vulium au sujet de la Touma. Donc si un Tanaï va toucher le trou du tonneau dans le même cas qu'on a parlé, est-ce que toute la Trouma qui est à l'intérieur de ce tonneau va être interdite ou pas? Et on va voir dans la Mishnah qu'elle nous dit comme ça. Chavit, un tonneau qui est plein de vin, de trouma, de prélèvement. Chez Nikva, qu'il y a eu un trou dans ce tonneau. Ben mipia, ben mishulea, ou ben mitida, que le trou il soit en haut, en bas, ou bien sur le côté. Venagat vulium et un tamé qui avait juste fait le mikvé, mais il n'avait pas encore attendu le soir pour redevenir taro, et il a touché à ce moment-là ce trou-là. Tout le vin qui est à l'intérieur, il sera tmea. Toute la trouma, elle sera tmea. Rabbi Yehuda, lui, il dit, mipia ou mishulea, tmea. Ce qui est, si le trou il était en haut ou en bas, alors là tout est tamé. Mitzidea, Peora, Mikan ou Mikan. Mais si le trou il était sur le côté, alors là ça s'appelle pas
tout le trou tout le vin qu'il a touché, c'est interdit, mais tout le reste du vin qui est à l'intérieur du tonneau, il sera permis. D'après Tanakama, si le trou il est sur le côté, c'est comme si, même si le trou il est sur le côté, c'est comme s'il avait touché tout le vin du tonneau. Ce qui est en plus haut, parce que c'est en sortir du trou, et ce qui est plus bas, parce qu'une fois que ce qui est en haut est devenu tamé, alors ce qui est en bas sert de support pour ce qui est en haut, et donc devient tamé aussi. Ça c'est après Tanakama. Mais Rabbi Dari, il pense que non, s'il touche sur le côté, c'est pas tamé. Ce qui est tamé, c'est ce qui touche par le haut ou par le bas. Mais si le trou il était sur le côté, ça ne va pas à Chimbo. C'est vrai que la couche qui a touché, c'est ce qui va devenir tamé. Et donc, d'après l'instant pas comme on avait dit, que si le vin, dans le cas de Yaïnes, si le robinet il est parti sur le côté, hein, il était sur le côté, il était tombé, alors là, et le gars il est venu, il a fermé le trou, alors là on avait dit que d'après la papa, tout le vent du tonneau il est permis. Donc ça marche avec un Biyuda et va avec un Nakama. Bon, ça c'est ici pour aujourd'hui.